Monsieur Hubert de Salles, bonjour. Vous faites du diagnostic et de l'interventionnel à Nantes. Et donc, vous vous occupez essentiellement de mettre en place des procédures à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral en collaborant avec des UNV. Vous savez que la grande révolution actuellement, c'est la thrombectomie. Donc, est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes organisé d'abord au sein de votre CHU et du territoire qui est itinérant au CHU? Alors historiquement, c'est très simple. On a une collaboration très ancienne avec nos collègues de neurologues et avec l'unité de neurovasculaire. Et donc, l'admission dans la filière AVC au CHU de Nantes se fait au niveau du service d'imagerie. Donc véritablement, au pied de l'IRM ou du scanner, le patient nous arrive et le neurologue vasculaire et le neuroradiologue également. On choisit la meilleure des techniques possibles en privilégiant l'IRM. Et à partir de ce moment-là, le patient est immédiatement techniqué avec sa prise de sang, évalué cliniquement, il a son imagerie, la décision est immédiatement prise. Donc jusqu'à présent pour la fibrinolyse intraveineuse. Et puis depuis quelques années, on pouvait d'emblée décider si cette fibrinolyse intraveineuse devait être poursuivi par un geste intra-artériel. Et dans ce cas-là, il suffisait que le patient monte d'un étage pour accéder à la salle d'endovasculaire. Et voilà, la prise en charge est très facile, puisque c'est une unité de lieu et une proximité qui nous permet d'accueillir le patient, neurologue vasculaire, neuroradiologue, imagerie, le bilan est fait et la décision est prise très rapidement. Aujourd'hui, on se doit de proposer ces thérapeutiques endovasculaires à des patients qui sont pris en charge dans les hôpitaux de proximité, donc pour la région nantaise, à Saint-Nazaire, à La Roche-sur-Yon ou au Sable d'Olonne, à Challans, à Cholet, à Fontenay-le-Comte. Donc le principe est le même. Le patient doit s'inscrire dans la démarche, enfin dans la filière UNV, avoir son imagerie de qualité permettant d'évaluer l'état du parenchyme cérébral et par télémédecine et téléradiologie, on a immédiatement le transfert, c'est un réseau qui existe, ça s'appelle RetiWest, sur lequel on a accès à l'ensemble des imageries qui sont faites sur le territoire de santé. Et donc on peut expertiser en disant, voilà, il y a indication à faire une fibrinolyse intraveineuse, ou il y a indication à faire une fibrinolyse intraveineuse et ou une thrombectomie. Donc amenez-nous le patient le plus rapidement possible. Et c'est là où il y a un nouvel intervenant essentiel dans la boucle, c'est le SAMU, c'est le centre 15. C'est lui qui reçoit les appels et c'est lui qui doit dispatcher, orienter le patient pour qu'il puisse être pris en charge au mieux. Je crois que vous avez mis une prise en charge optimale à l'échelon de votre région dans les suites de la validation de cette thrombectomie, mais à l'échelon national. Je sais que vous avez un certain nombre de casquettes, notamment au niveau de la Société française de radiologie, en collaboration avec la Société française de neurovasculaire. Et donc, comment est-ce que vous voyez cette prise en charge déclinée sur notre territoire français et à l'échelon des régions qui sont parfois hétérogènes? Alors, l'organisation repose sur les unités neurovasculaires, le maillage des unités neurovasculaires qui existent aujourd'hui, qui ont toute une convention de collaboration avec des centres de neuroradiologie interventionnelle. Dans le meilleur des mondes, les patients sont pris en charge localement et transférés dans les meilleurs délais à des centres de neuroradiologie interventionnelle. On connaît bien la géographie française, on connaît bien les bassins de population, l'hétérogénéité, et on individualise quand même quelques régions de France qui probablement seront trop loin, avec peut-être une perte de chance pour les patients. Et dans ces cas-là, précisément, s'il y a le bassin de population, si l'UNV a véritablement une activité importante, il nous semble probablement important d'anticiper les besoins de gestes de thrombectomie qui pourront être faits localement. Sachant que c'est soumis à autorisation. Sachant que c'est soumis à autorisation, mais il faudra véritablement une collaboration, une supervision par l'unité neurovasculaire de référence et le centre de neuroradiologie de référence, en sachant que ce n'est pas un geste facile. C'est un geste technique qui demande une infrastructure et qui demande une formation sérieuse et de l'expérience. Comment vous voyez la formation des futurs médecins, des internes? Est-ce que ça passe uniquement par le canal de la radiologie? Est-ce que les neurologues ont une réflexion pour former
certaines personnes qui seraient intéressées à faire de l'endovasculaire. Vous dites que vous collaborez avec la Société française neurovasculaire. Comment est-ce que vous voyez les choses à terme? Donc aujourd'hui, on a des arrêtés de compétences qui sont très précis. Et ces arrêtés de compétences expriment très clairement que peuvent s'intégrer dans ce cursus de formation des radiologues, des neurochirurgiens ou des neurologues. Donc la porte est totalement ouverte. Il faut une formation clinique, une formation d'imagerie et une formation thérapeutique. Maintenant, en termes de formation continue, c'est une démarche dans laquelle des neurologues peuvent totalement s'inscrire. En tout cas, je suis ravi que vous ayez déjà dans votre bassin de population mis en place cette collaboration qui permet de pouvoir proposer à n'importe quel patient qui a un AVC de pouvoir bénéficier de cette nouvelle technique. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.